speaks to how she touched the community and touched the world, that we keep wanting to hear about her. I mean, for me, she changed my life. I did actually meet Selena in the Galleria Mall in Houston. We'd do anything for Selena. I adore her, I respect her, I genuinely think that I would not be where I am today without Selena. Yolanda, elle ne faisait que crier, elle appelait à l'aide. Il est 11h48, nous sommes au Texas, le 31 mars 1995. Et là, dans un parking, une jeune femme court. Elle est couverte de sang, elle est apeurée, elle est affaiblie, et elle ne fait que hurler un même prénom, Yolanda, avant de finalement s'effondrer. C'est la débandade dans cet hôtel. Les gens appellent les secours qui vont se déplacer le plus rapidement possible parce qu'il s'agit en fait d'une des plus grandes pop stars de toute l'histoire de l'Amérique latine. Il s'agit de l'espoir d'un peuple tout entier. Il s'agit de Selena Quintanilla. Peut-être que certains d'entre vous ne la connaissent pas, mais Jennifer Lopez doit sa carrière à cette femme. Rosalia la cite dans plusieurs de ses interviews. Selena Gomez s'appelle Selena Gomez parce que Selena Quintanilla, au moment où on parle, est dans ce garage et elle agonise. Ça aurait pu être un simple drame personnel. Ça aurait pu être la simple petite histoire d'une jeune femme passionnée de musique et qui finalement passe à trépas. Mais derrière ce nom, il y a une histoire plus vaste. Celle d'un rêve américain devenu un piège, celui où la musique finit par réunir les gens avant de les dévorer. Aujourd'hui, on va parler de comment l'amour d'un peuple est presque devenu une malédiction. Et tout ça porté par l'amour totalement destructeur de ce qui semblait être une fan. Vous savez, parfois, vous avez juste envie de vous poser, d'écouter un bon petit disque, de regarder un bon petit documentaire avec votre copain, avec votre copine, un bon petit épisode de Music Feelings, ou alors, je sais pas, un documentaire français sur la Révolution. Je sais pas, il y a un truc que vous avez envie de voir. Mais parfois, quand cette scène-là se reproduit et que tu es à l'étranger, il y a forcément le fameux message « contenu indisponible dans votre pays ». Et ça, c'est frustrant, c'est rageant même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de ProtonVPN. C'est un VPN simple, sécurisé, efficace, créé par les personnes qui avaient déjà eux-mêmes fait ProtonMail. En un clic, quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète, vous pouvez vous reconnecter à vos clips préférés, à vos séries préférées, à votre catalogue préféré. Si vous voulez regarder les clips de Tipeee.com qui n'existent plus sur YouTube, en fait, grâce à ProtonVPN, vous pouvez faire la fiesta. Ou même découvrir les catalogues musicaux d'autres pays, le Netflix US, les clips nigérians. En ce moment, sur Netflix US, vous avez par exemple This Is It de Michael Jackson, Homecoming de Beyoncé, À la recherche du bonheur de Will Smith, The Blind Side. Il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas sur Netflix France qui sont absolument indispensables à regarder en ces temps de fête. D'ailleurs, si vous voulez aussi voyager, si vous avez un peu pris du retard sur vos billets de train, vos billets d'avion et tout, sachez que si vous passez par un VPN, vous pouvez vous mettre dans d'autres endroits dans le monde et ce sera peut-être un peu moins cher. Si vous voulez passer les vacances en famille et que vous êtes pris un peu tard, bon, ProtonVPN, ça peut vous aider. Et moi, personnellement, je suis en train de me refaire toutes les anciennes saisons de American Horror Story. C'est pas sur Netflix France, mais grâce à ProtonVPN, je peux le faire. Et ProtonVPN, c'est plus de 15 000 serveurs dans plus de 120 pays. C'est hyper rapide, hyper fluide, une protection totale pour vos données. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone, sur vos tablettes. N'hésitez pas avec le lien en bio, protonvpn.com, Music Feelings. C'est 75% en plus, l'offre du Black Friday avant le Black Friday. Que demande le peuple? Ça va vous apporter la sécurité d'un album de Stevie Wonder, l'euphorie d'un tube de Rihanna, avec la stabilité de la discographie des Outkast. C'est le moment pour vous de vous lancer. Bienvenido al restaurante. Me gusta la mañana, me gusta tout. J'espère que vous allez bien. Prenez place. Je vous sers, voilà, prenez un petit verre et tout. Nous sommes dans un restaurant pour ceux qui ne savent pas. Le restaurant s'appelle Papagayos, mi amigos. Ah là là. Alors, posez-vous parce que là, bien évidemment, c'est pas un restaurant banal. Vous vous en doutez bien. Nous sommes au milieu des années 80. J'ai pas mon petit chapeau de cow-boy. On n'est pas tous assis à la même table pour rien. Là, on regarde une petite famille mexicaine. Enfin, d'origine mexicaine parce que nous sommes quand même au Texas, aux États-Unis.
États-Unis. Et c'est un restaurant fondé par un monsieur qui s'appelle Abraham Quintanilla. Abraham Quintanilla, si on voulait être méchant avec lui, on dirait que c'est un chanteur raté. En vrai, si on veut être honnête avec lui, on dirait que c'est un passionné de musique qui a essayé pendant longtemps, dans les années 60, 50, de faire la musique, de cartonner avec ça. Et il n'a pas réussi. Ça n'a jamais vraiment pris, ça l'a beaucoup frustré. Et très rapidement, quand il a ses enfants, il se rend compte qu'il a une de ses filles, Selena, qui est plutôt brillante. Ses deux autres enfants aussi, ses frères et sœurs, sont plutôt de bons musiciens. Donc du coup, très jeune, il leur apprend à chanter ensemble. Ils forment un groupe qui s'appelle Selena et Los Dinos. Le frère s'appelle Ebi et la sœur s'appelle Suzette. Alors, ce qui est super intéressant dans ce groupe familial et qui est vraiment la base de cette vidéo et de toutes les vidéos que peut-être que vous et moi on fera sur la musique hispanique, c'est que c'est des enfants américains. Et c'est hyper important de comprendre d'où chacun vient dans la musique latine. Ce sont les enfants américains et pourquoi je le signale, parce que dans la vidéo qu'on avait faite sur Thalia, si certains l'ont pas vue, allez la revoir, vous allez comprendre pourquoi je vous avais dit que Thalia, c'est une Mexicaine et ce n'est pas une Américaine. Et ça s'entend. Donc, du coup, Selena est une Américaine qui a pour premier langage l'anglais. Tout simplement pourquoi? Parce que quand elle va à l'école, en fait, elle parle naturellement en anglais. C'est une petite Américaine en vérité. Mais quand elle rentre à la maison, son père lui fait chanter plein de chansons en espagnol. Et au début, elle comprend pas les chansons qu'elle chante en espagnol. En fait, des fois, elle chante juste en phonétique. Et c'est ce qui impressionne encore plus son père. Son père se dit, mais attends, elle a vraiment un vrai talent. C'est comme ça que petit à petit, les clients du restaurant que nous sommes, parce que nous sommes toujours dans ce petit restaurant en train de boire nos petits cafés, en fait, souvent, ce sont des personnes hispaniques. Quand ils vont commencer à voir Selena reprendre les chansons de leur enfance, leurs tendres cœurs vont flétrir, ils vont se dire, oh là là, la petite est trop mignonne, on va commencer à les inviter au mariage. On va commencer à les inviter à des petites soirées. Elle va commencer à faire des petites tournées chez les papas de tel, chez les oncles de tel, toujours partant de ce petit restaurant Papagayos. Elle va devenir la star de Papagayos et elle va commencer à s'étendre petit à petit. Au début, on va la payer un peu au lance-pierre et les cachets vont continuer à monter et surtout, ça c'est la partie très importante, comme Abraham, lui, n'avait pas réussi dans la musique, il va se dire non en fait, il y a un moyen et ça c'est pas banal d'avoir une ascension sociale dans la musique. Donc il va continuer à pousser sa fille. Et la contradiction de Selena, c'est-à-dire que américaine par le cœur et mexicaine par le sang, qui va faire les fondamentaux de sa culture musicale, parce qu'en fait ils vont développer et s'inscrire dans un style musical qui s'appelle le terrano. Le terrano, c'est un mélange entre la cumbia dont on avait parlé dans la vidéo sur Thalia, la polka, la country, c'est très important parce que ce sont des Texans. Et c'est pour ça justement que c'est un mélange entre la musique mexicaine et la musique country et bien sûr la pop music. C'est-à-dire que c'est une espèce de circuit souvent pratiqué par beaucoup d'hommes hispaniques mais très peu pratiqué par les femmes. C'est-à-dire que quand Selena arrive là et qu'elle n'a que 16 ans, elle est un peu vraiment out of the box. Elle est un peu la mauvaise écolière, la fille qui sort des codes. Et en 1984, ils sortent leur premier album qui s'appelle My First Recordings. Et elle n'a que 13-14 ans, mais ça interpelle un certain public. C'est donc un circuit qui se fait en parallèle du marché mainstream qu'on connaît habituellement. En fait, il faut aller chercher chaque auditeur, chaque petit auditeur hispanique pour les convaincre. Et c'est donc une musique, la terrano musique, qui est déjà bien assise. Et au moment où ils la font, on retrouve un peu une terrano musique un peu chiante. C'est-à-dire que c'est les accordéons, la basse, ça a un peu vieillot. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que les gens sont un peu plus durs avec cette fille de 15 ans qui se balade avec son frère et sa sœur et qui en fait ne représente rien. C'est une anomalie pour eux. Et en fait, ce que le frère de Selena et elle vont comprendre, c'est qu'il faut moderniser tout ça. Ils vont rajouter les boîtes à rythme, un son plus années 80, des guitares électriques, des refrains simples, un tempo dansant. Et on commence à le voir dès 86 sur des tubes comme Dame un beso, A Million to One en 87.
Dans cette même période, il y a d'autres chanteuses latinas qui vont réussir à exploser sur le marché américain. On va avoir les Gloria Estefan ou encore Miami Sound qui vont percer sur le même terrain. Mais quand ils vont percer aux États-Unis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chanter en anglais. Ils vont garder des rythmes latinos, mais ils vont essayer effectivement de toucher plus facilement le public américain. Ce que Selena, elle va faire, c'est qu'elle va garder sa personnalité. Elle va être la petite fille joviale, souriante, qui va conquérir à chaque fois parce qu'elle est habituée à la scène en fait. Elle est géniale sur scène, donc du coup elle donne beaucoup et les gens vont commencer à apprécier à fond sa personnalité et surtout elle va représenter à fond sa langue. Mais le twist génial qui lui donne quelque chose en plus par rapport aux autres, c'est que vous n'avez pas oublié, c'est une American Baby en vérité. Et donc du coup, comme c'est une American Baby, comme ses frères sont des American Baby et qu'ils connaissent bien la culture américaine, ils ont compris tous les codes. Selena, dans la manière dont elle s'habille, dans la manière dont elle rigole sur scène, dans la manière dont les chorégraphies de Selena sont structurées sur scène, très joviales et tout, en fait ça ressemble déjà à une grosse pop star américaine. Et c'est comme ça que progressivement, sans même devenir déjà une grosse pop star, elle va devenir la reine de la Terrano Music, c'est-à-dire que sur le marché hispanique, son nom, alors qu'elle n'avait même pas encore 18 ans, va devenir incontournable. Maintenant, vu que je sais que vous êtes des petits franchouillards, vous êtes chauvins, vous vous dites, ouais, mais Stevie, c'était, n'en a pas cartonné en France. C'était juste un truc de gens qui parlaient espagnol. Comme elle parlait espagnol, qu'elle était jolie et qu'elle était jeune. C'est ça qui a fait en sorte que, ça marche pour elle. C'est leur Laurie. Ouais, je sais que vous vous dites ça parce que vous êtes de mauvaise foi. Mais c'est pas tout à fait vrai. Pour bien comprendre le succès de Selena, qui, comme on l'a vu, est une enfant métisse, c'est-à-dire que c'est une américano-mexicaine de cœur, de vie, en fait, il faut comprendre ce qu'elle chante. La cumbia, c'est une musique aussi métissée. C'est une musique de trois mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Elle naît dans la Colombie à la fin du XVIIe siècle, dans un contexte dur. Cette musique, on retrouve les tambours africains et les flûtes des indigènes de l'Amérique latine. Et ensuite, donc, le mélange de la musique hispanique. La particularité de cette musique-là, c'est que partout où vous passez, parce qu'elle se répand partout en Amérique latine, et même en Afrique, en Angola, vous retrouvez aussi beaucoup de cumbia. En fait, il y a toujours, j'ai envie de dire, une manière d'être de la cumbia. C'est-à-dire que chez les Mexicains, ce sera beaucoup plus romantique, hein, comme Natalia. Chez les Argentins, ce sera peut-être un peu plus électronique. Chez les Colombiens, c'est plus traditionnel parce que ça vient un peu de chez eux. C'est-à-dire que la cumbia, en fait, c'est profondément répandu dans toute l'Amérique latine avec à chaque fois sa particularité. La force donc de notre petite Selena, c'est qu'elle va devenir petit à petit, au fil de ses succès entre 84 et 89, l'élu. Je vous entends dire dans les commentaires, alléluia. Oui, au moment où elle fait la jointure entre toutes ces musiques-là, en fait, elle porte l'espoir d'un peuple. Ce n'est plus juste de la musique festive qu'on danse, parce que des fois, ça se danse comme ça en cercle. Et je sais que pour certains, ça peut paraître un peu pouilleux, désuet, comme ça. En fait, elle va ramener tout ça, et c'est pas simplement parce qu'elle est jolie et qu'elle chante en espagnol, c'est parce qu'elle leur parle musicalement à tous ces gens-là, qu'elle va porter un mouvement, et que les labels américains vont commencer à se dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous savez qu'ils sont pas très, voilà. Mais ils vont quand même se dire, bon, il y a quelque chose à se faire, parce que le directeur d'EMI qui signe Selena en 89 dit, après l'avoir vu sur scène, que lui, il a trouvé la Madonna mexicaine. Il a trouvé la Madonna hispanique. Il faut absolument que on fasse tout exploser avec ça. Et c'est donc comme ça qu'elle va commencer à enchaîner les albums chez EMI, avec un premier album en 89. Il fait 30 000 exemplaires en termes de vente, mais il devient à sa sortie l'album le plus vendu pour une chanteuse hispanique, ce qui les conforte dans le fait qu'elle est très rentable. Et le second va sortir juste après, il va s'appeler Ben Conmigo, et il va avoir un immense tube, Baila esta cumbia. Dansons cette fameuse cumbia. Ça va devenir un immense tube populaire parce que c'est à la fois très classique et ça touche au rythme pop comme je vous l'ai expliqué, et c'est à partir de là que sa formule va faire mouche. Elle va moderniser son image, elle va avoir un autre single qui s'appelait La Carcacha, qui ressemble d'ailleurs un peu sur certains plans à Baila esta cumbia.
à partir de ces titres-là, portés par le label américain, elle va étendre encore plus sa force sur les marchés latinos. Elle va avoir un autre album qui s'appelle Entre a mi Mundo. Elle va avoir une image plus sexy, plus féminine, qui était aussi très rare sur la musique latina. Elle va mélanger ça avec de la pop. Elle va ajouter des rappeurs. Et quand je vous dis qu'elle ajoute des rappeurs, vous comprenez que nous sommes en 90, 91. Ce qu'elle est en train de faire, c'est ce que Shakira et toutes les autres vont faire 20 ans après. Elle est en train d'ouvrir les portes en étant à la fois très traditionnelle. Sur cet album de 91, on va avoir un autre tube qui s'appelle Como la Flor. Et dans le même temps, toujours dans cette mouvance de pousser la musique latina et les rythmes latinas encore plus loin, elle va avoir une chanson qui est assez iconique, rien que par le titre, qui s'appelle Tecno Cumbia, qui va aussi être un immense succès. Elle est en train de prendre tout un mouvement culturel qui est condensé dans toute l'Amérique latine et de le propulser au plus loin. C'est-à-dire que pour moi, elle porte un continent et elle le met à la face du monde avec toutes ses spécificités et avec une image qu'on n'avait pas encore connue dans cette gamme-là. C'est pour ça qu'elle arrive aux 2 millions d'exemplaires, 3 millions d'exemplaires. C'est hyper rare pour une artiste latina qui chante en espagnol et bien sûr pour une jeune fille qui n'a que 20 ans. Sauf que justement, malgré tout ça, Selena, c'est une jeune fille qui a 20 ans, qui a envie d'aimer et depuis le début de sa carrière, il y a quand même un petit souci. Les médias ont quand même un rapport assez particulier à la famille. On critique beaucoup le père, notamment Abraham, parce que c'est le père qui contrôle tout. Il est très ferme, il est vraiment l'homme derrière toute l'image de sa fille, c'est lui qui régule tout, il est assez omniprésent. Parce qu'aussi, comme vous le savez, il voulait faire carrière. Donc du coup, ce succès que sa fille a, en fait, quelque part, il le vit aussi à travers elle. Il vibre de voir tout le monde comprendre finalement cette musique qui n'était pas véritablement vue comme un ascenseur social. En vérité, c'est un virtuose lui aussi d'avoir pensé que ça aurait pu être un ascenseur social, de faire cette musique-là et de commencer à cartonner petit à petit. Progressivement, elle veut se détacher de l'emprise de son père et comme dans beaucoup d'histoires, comme dans beaucoup de contes de fées ou presque d'ailleurs, elle va tomber amoureuse de son guitariste qui s'appelle Chris Perez. Voilà, c'est juste un musicien qui lui aussi veut faire carrière, lui aussi est amoureux de Selena, ils vivent leur histoire d'amour, sauf que le père est fou furieux. Il veut absolument pas de ça, il pense que ça va ruiner la carrière de sa fille, ça va l'empêcher d'être qui elle est véritablement, ça va l'empêcher de continuer à évoluer. Et en plus, Chris ne mérite pas sa fille pour lui dans son esprit. Chris n'est pas au niveau de sa fille et donc ils vont eux commencer à avoir une relation d'amour interdite, c'est-à-dire que ça va d'ailleurs devenir le thème d'un de ses albums, le thème de plusieurs chansons, l'amour interdit. Et ils finissent par se marier discrètement en 92. Tout ça rajoute une dimension encore plus romanesque à sa vie, mais ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle ne cesse de travailler, cette fille. C'est une mordue de travail. Elle sort ce qui pour moi est son testament le plus fort, à savoir le Selena Live. Selena monte sur scène, elle enregistre toutes ses tubes en live, elle en rajoute de la llamada Et no debes rugar. Et à partir de là, c'est juste incontestable. Quand on la voit sur scène, on comprend en fait. C'est-à-dire que c'est une furie, elle comprend tout. Elle est à la fois tous les codes qui la rapprochent du peuple, qui font en sorte que les gens se sentent proches d'elle, qu'ils voient dans sa réussite le fait que c'est la petite fille qu'on avait vue dans le petit bar là qui a réussi. Et en fait, elle a l'aura d'une superstar. C'est pour ça que ce live-là est un immense succès pour elle et que juste après, bien sûr, elle va faire de sa vie personnelle un album encore plus iconique qui s'appelle Amor Prohibido, l'amour interdit, en référence à sa propre histoire d'amour. Et dans cet album-là, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, elle prend beaucoup de thèmes hyper universels qu'elle ramène dans la musique latina. C'est-à-dire que Amor Prohibido, la chanson originelle, ça fait référence à Roméo et Juliette et sera d'ailleurs une des chansons les plus reprises. Sur le second single, Bidi Bidi Bom Bam, que certains connaissent, ça va devenir l'un de ses classiques parce qu'il est à la fois très easy listening, c'est-à-dire que tout le monde peut la comprendre. Cette chanson, elle est très facile d'accès avec des purs codes de la musique latina.
Et là encore, c'est un immense succès pour elle. Certains vous diront que cet album, c'est le thriller de la musique terrano, tellement il y a de hits dedans. Et elle fait un concert en 95 à l'Astrodome, qui est un concert iconique. Il y a 60 000 personnes totalement en folie. Elle a sa marque de vêtements, elle fait ses propres designs, elle s'habille différemment. Donc en fait, pour toute une génération de filles latinas, elle devient vraiment l'icône absolue parce qu'elles ont jamais vu une femme qui leur ressemble autant. Et notamment, et ça c'est super important, les petites filles américaines latinas, les autres petites filles comme elle là, qui percent autant avec un lien aussi fort avec elle. C'est-à-dire que elles peuvent la toucher et en même temps elle est si loin. Et justement, c'est à ce moment précis que pour moi le trésor de Selena se révèle. Parce que à la fin de l'année 94, il y a quelque chose qu'elle attend depuis le début de sa carrière qui ne lui est pas arrivé. Et j'aimerais que vous me disiez maintenant que vous avez écouté avec attention cette vidéo, avec passion j'imagine, que vous avez liké, que vous avez commenté, que vous avez partagé. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut ne pas lui être arrivé alors que ça fait quasiment, elle a 23 ans, ça fait 22 ans même pas. Elle a 10 ans de succès. Et qu'est-ce qui peut ne pas lui être arrivé? Sachant tout ce qu'on a dit d'elle. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'Amérique profonde ne sait pas qui elle est. En fait, son succès est incroyable sur le public latino et en fait, il est d'autant plus incroyable que les chiffres sont fous. C'est-à-dire que quand vous faites 3 millions sur le public latino, c'est comme si tu avais vendu 15 millions en fait dans le monde, 20, tellement c'est fort. Mais maintenant, elle est une fan de musique contemporaine vu que c'est une American Baby. Et je trouve d'ailleurs que, ce sera peut-être une vidéo comparative, que sa force c'est que ça s'entend dans son chant, contrairement à Thalia. Alors, c'est sa particularité, mais je trouve qu'on l'entend. Toutefois, ce qui la frustre depuis des années, c'est qu'elle veut son album en anglais. Elle fait que dire ça au label, elle leur dit tout le temps, les gars, maintenant que je vous ai fait tous les tubes en espagnol là et tout, regardez mon image, je suis forte et tout, je veux mon album en anglais. En fait, c'est la logique en fait. Elle veut son album qui va ressembler aux albums de toutes ses idoles et notamment sa plus grande idole à l'époque, c'est Janet Jackson. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de mimétisme de Janet sur ses shows scéniques et c'est pas pour rien. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, donc elle se dit, maintenant il est temps pour moi d'étendre mon territoire et après autant de succès, Amy lui dit oui, c'est possible. Pourquoi ne pas commencer à faire cet album-là? Et elle commence à enregistrer ses premiers titres. Les choses se passent plutôt bien parce que le label est confiant, l'image est parfaite. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher finalement? Au pire, elle reviendra sur la musique latina, mais il n'y a pas de risque à prendre en allant conquérir encore plus loin. Ils ont que peut-être tout à gagner dans leur esprit. En 1991, le père de Selena reçoit une lettre. Cette lettre, ça vient d'une dame qui s'appelle Yolanda. Et Yolanda estime, en tout cas raconte au père de Selena qu'elle adore Selena, qu'elle est devenue une super fan. Et elle lui envoie fréquemment des lettres qu'il a comme ça devant nous. Il lit et finalement il se dit ouais, parce que la dame lui propose de créer le fan club de Selena. Vraiment une espèce d'administration, on recevrait tous les fans de Selena, on recevrait tous les cadeaux, on organiserait des événements pour Selena. Et il se dit c'est pas une mauvaise idée, cette Yolanda, c'est une infirmière trentenaire et donc du coup, il la présente à Selena et elle va devenir une proche de Selena, une proche de la famille. Très rapidement, elle va prendre en charge le fan club, c'est elle qui envoie les produits dérivés, c'est elle qui organise les rencontres avec les fans. Quand Selena va créer ses boutiques de vêtements, c'est Yolanda en 93 qui devient la directrice administrative. C'est-à-dire que elle s'immisce petit à petit et elle devient même une pièce maîtresse à tel point que dans la relation entre Selena et Chris Perez, elle s'incruste. Des fois, elle contrôle les relations que Selena entretient avec certains employés. C'est vraiment la petite fouine et en même temps, en fait, elle réussit à avoir une relation tellement proche avec Selena que parfois elle l'isole un peu de tout le reste de la famille. Toujours est-il que petit à petit, il commence à y avoir des couacs. On se rend compte que des chèques ont été détournés. Certains fans disent qu'ils n'ont jamais reçu leur colis alors qu'ils ont payé. D'autres prestataires parlent de retard de paiement. C'est là que Abraham, le père qui a reçu les lettres et qui a présenté Yolanda à sa fille, a un petit chic qui se dit mais c'est quand même bizarre. Donc du coup il fait une enquête et dans cette enquête là il va se rendre compte que $60,000 manquent. Très clairement pour lui, c'est Yolanda la coupable parce que c'est elle qui s'en occupe. Donc du coup, il va la confronter. Il va lui dire que non, tu as volé, c'est toi la voleuse parce que bon, voilà quoi. Je suis pas débile, non. C'est vrai que on chante la terrano music et tout, mais il va lui dire clairement, eres una ladrona, tu es une voleuse. Enfin voilà quoi.
ce qu'elle va nier. Mais ça ne va pas empêcher le père de lui dire « Je ne veux plus jamais que tu t'approches de ma fille ». Toutefois, Selena avait de la sympathie pour Yolanda. C'est pour ça que quand Yolanda va la recontacter en lui proposant de se voir pour en parler, elle va se dire « Je vais essayer d'apaiser les tensions ». Elle est plutôt gentille, elle a eu de l'affection pour Yolanda, elle l'a laissé entrer dans sa vie, elle se dit peut-être que c'est un quiproquo. En tout cas, je vais l'autoriser à parler, à donner sa version, peut-être que papa a un peu exagéré. Et en plus, Yolanda va jouer sur la corde sensible, elle va inventer un V, elle va essayer de la voir à plusieurs reprises dans des lieux isolés. D'ailleurs, le 30 mars 1995, elle lui donne rendez-vous dans un lieu. Selena se rend là-bas pour récupérer les papiers du fan club et en fait elle n'a pas les papiers. Selena part, elle se dit mais pour qui elle me prend? Donc du coup c'est une partie un peu tendue. Elle lui repropose un rendez-vous le 31 mars justement dans un hôtel. Selena y va seule parce qu'elle se dit que c'est son ami. En tout cas au moins même si c'est une séparation, elle n'imagine pas ce qui pourrait lui arriver de grave. Elle entre dans cette chambre d'hôtel dans le Day-In, c'est la chambre 158, et quand elle entre une fois encore, elle demande à Yolanda, en fait, rends-moi les papiers du fan club, apparemment ça s'est fini entre papa et toi, donc rends-moi les papiers, et elle veut les prendre. Et c'est donc là que Yolanda va sortir son arme, elle va tirer sur Selena, ça va la toucher à l'épaule droite, ça va sectionner une artère, et c'est donc là Selena va sortir de la chambre en hurlant de toutes ses forces, Yolanda, et ça nous ramène à la scène du début. Elle va s'effondrer, les secours vont arriver et on va annoncer au monde entier, 2 heures après, le décès de Selena Quintanilla. Grammy-winning record star Selena was shot to death at a motel. Vous imaginez l'onde de choc profond de tous les fans qui va progressivement s'éterniser. Pourquoi? Parce que Yolanda va se permettre de faire un sitting, c'est-à-dire que au lieu de se rendre à la police, elle va s'enfermer dans une camionnette et décider pendant 9 heures de temps de ne pas en sortir. Thank you, Ben. That's right. We are standing by live in Corpus Christi, right across the street from the Days Inn where this shooting did occur earlier today. Au risque de sauter la vie. En tout cas, si ce n'était que moi, voilà. Mais la police, faisant son travail, a été obligée de tenir ce sitting-là. Mais ce sitting a été d'autant plus douloureux qu'il a été retransmis sur les chaînes nationales et sur les chaînes mondiales. Et vous imaginez donc ce qui se passait. C'est-à-dire que l'espoir de tout un peuple, cette petite fille qu'ils ont portée, qui au moment de toucher l'autre partie de son rêve, au moment de réconcilier cette Amérique latine-là et l'Amérique profonde, dont elle est issue, parce que c'est une Texane, au moment de faire ce petit lien qu'elle voulait faire, au plus beau moment de sa vie, de sa carrière, en fait, on le leur a arraché, on a brisé leur rêve, on a détruit ça. Et ils ont été obligés de voir la personne qui avait détruit ça, la personne qui leur a tout volé, la personne qui leur a, pendant des heures, dire que oui, elle va pas sortir la camionnette. We just love her and we can't believe that she's gone. And she's always going to be in our hearts. She's always going to be number one. La douleur est immense, le choc est terrible, et au bout de 9 heures, quand Yolanda finit par se rendre, les fans vont se déverser dans les rues, les larmes, les cadeaux, les prières. C'est tout un peuple qui avait perdu sa reine. C'était plus profond que la musique. C'était un espoir, c'était une réconciliation. C'était toute cette petite fille américaine qu'il avait regardée, qu'il avait admirée. Toutes ces petites filles qui vont devenir Shakira, qui vont devenir Selena Gomez. Parce que oui, Selena Gomez s'appelle Selena à cause de ce moment précis. Ce moment précis où ses parents ont vu Selena partir et ils lui ont dit « Ah, on peut pas laisser que notre espoir s'éteigne comme ça. » C'est comme ça que les médias américains, au vu de la furie qu'il y avait autour d'elle, c'est-à-dire que c'était totalement démentiel, vont parler du Selena Syndrome, les gens qui s'évanouissaient, qui pleuraient dans les rues, les 60 000 personnes à son enterrement. Son père va d'ailleurs dire dans un discours très fort qu'on n'avait pas simplement tué sa fille, qu'on avait tué toute une partie de la communauté latina, tout un rêve qui était détruit. Et son rêve à elle, son rêve de petite fille et que vous partagez peut-être, c'est-à-dire que elle voulait devenir chanteuse R&B. C'était votre copine, en fait, qui est en train d'arriver là. Et elle avait commencé à enregistrer son album qui s'appelait Dreaming of You. Et le premier titre, c'est du pur Janet Jackson. On retrouve totalement du Janet. C'est-à-dire que elle venait vous tendre les bras.
J'ai toujours pensé d'ailleurs que dans sa manière de chanter, on retrouvait que c'était une chanteuse américaine qui chantait en espagnol. Et c'est d'ailleurs l'une des parts de son succès pour moi. C'est-à-dire qu'elle avait la capacité de toucher les deux mondes. Assez aisément, et elle le fait dans l'album. Il y a des chansons qui ressemblent totalement à du Toni Braxton. Elle venait sur un créneau R&B pop qu'elle avait rêvé, tout en gardant ses racines latinas, parce que justement l'album est dans les deux langues, parce qu'elle ne va pas le terminer. C'est-à-dire que au moment où elle était censée réconcilier les deux mondes, tout se brise pour elle, ce qui va renforcer la tragédie de son décès, mais qui va aussi permettre à des millions d'autres personnes, effectivement, de découvrir Selena et de découvrir justement la cumbia. Vous savez, je pense que quand quelque chose est pur, on a du mal à le détruire. Je ne dis pas quand quelque chose est beau, quand quelque chose est charmant. Je parle de chimiquement pur, quand quelque chose est très pur, très intrinsèque, quand ça sort trop de l'ordinaire. En fait, c'est très difficile d'éteindre cette chose-là. Et je trouve que Selena, dans l'histoire de la culture musicale américaine et hispanique, représente ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de sirop que tu ne peux pas diluer. C'est quelque chose qui est sorti, qui a jailli d'un puits. Et l'histoire qu'on vient de se raconter, dans le tempo qu'on vient de se raconter, met ça en exergue. C'est-à-dire que à quel moment on aurait pu penser que les enfants qu'on voyait dans le Petit Papa Gallos là auraient pris une telle ampleur? À quel moment aussi on aurait pu se rendre compte que la fin serait aussi tragique? Parce que c'est aussi devenu d'un coup le symbole analysé dans plein de documentaires de la star qui est assassinée par sa fan qu'elle laisse rentrer dans son monde. Et finalement, cette fan-là réussit à détruire, ou alors pense réussir à détruire. Parce que justement, l'album de Selena, le fameux album en anglais, va sortir. Il va s'appeler donc Dreaming of You. Il va sortir quelques mois après sa mort et il va être un succès absolument incroyable. En première semaine, il va faire 330 000 ventes. C'était la première fois depuis Janet Jackson avec Janet qu'une femme faisait autant. Plein de stars que vous connaissez n'avaient jamais vendu autant qu'elle. C'est-à-dire que le public hispanique va la porter haut. Ils vont lui rendre les magnolias qu'elle n'avait pas eu le temps de cueillir. Parce que les magnolias, c'est les fleurs du Texas, mais c'est aussi les fleurs du deuil. Et ils vont aller les cueillir pour elle, avec une force que l'industrie musicale n'avait jamais connue. Parce que d'un coup, les petites filles que vous connaissez aujourd'hui, qui vous racontent souvent l'histoire de Selena, Beyoncé va vous dire que moi je l'ai rencontrée dans la rue. Elle avait une énergie incroyable. In the Galleria Mall in Houston, but I didn't say much to Selena because I wasn't a celebrity and I just saw her and said hello and kept it moving. Definitely growing up in Texas, I heard her on the radio, and I think listening to her album, even though I didn't know exactly what she was saying, it helped me in the studio with my pronunciation. En fait, toutes ces filles-là vont toutes se river sur ce qui se passait de ce côté-là de l'histoire musicale. Et quand les labels vont se rendre compte que, mais en fait, il y a un gros marché qu'on peut tenir entre le marché hispanique et la culture américaine, le pont qu'elle voulait faire, en fait, ça va totalement exploser. C'est comme ça qu'on signe Shakira. Rappelez-vous, on est en 95. C'est à ce moment précis qu'on signe Shakira. C'est à ce moment précis qu'on signe Thalia. La Latin Explosion commence, c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs plus tard la Latin Explosion, avec les Ricky Martin, Enrique Iglesias, c'est-à-dire qu'on prend les artistes hispaniques et on les envoie dans le monde. Ça commence au moment où Selena meurt et que finalement la transition qu'elle a rêvé d'incarner devient réelle. Well, we have the English album coming out. It's pop contemporary. We've already finished a track with Rhett Lawrence, and it came out great. I'm really excited. I just can't wait, which is really cool. You know, I'll be able to do the slow kind of ballad thing and do the funky thing also. Yeah, so I'm excited. Et l'une des choses qui rend ça encore plus réel, encore plus fort, le symbole même de la force de Selena, c'est bien sûr Jennifer Lopez. When I did Selena, there was a lot of people who had a lot of emotions around it. Dad, I'm not a little girl anymore. I got to talk to all of them. There was a lot of beautiful memories, and then there was these difficult memories. So it was kind of me at a very young age sifting through exactly who the essence of this person was. And I think at the end of the day, that's what I learned from playing Selena. J-Lo, c'est toujours le triangle de Bermude de l'affaire. C'est une danseuse
pendant que Selena cartonne et tout, J-Lo, elle danse pour pouvoir gagner sa vie. Elle danse pour les Backstreet Boys. Elle danse notamment pour Janet Jackson. Vous la voyez dans les clips de Janet Jackson. Vous la voyez dans That's the Way Love Goes. C'est une danseuse, en fait. Johnny, listen to us when we're talking to you. Et c'est d'ailleurs très intéressant que ce soit une danseuse de Janet Jackson. Vous le voyez dans sa carrière aussi. Et au moment où Selena meurt, on cherche donc une actrice latine qui va incarner Selena. Et elle est en contrat avec Janet Jackson pour la tournée de Janet Jackson. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va demander à Janet, vraiment, c'est un peu compliqué pour moi, est-ce que tu peux me laisser partir pour faire le film? Parce qu'on me propose un rôle. Et Janet Jackson va lui dire oui. Et Jennifer Lopez va donc décrocher le rôle pour jouer Selena, le film, qui va sortir en 97, qui va être un succès immense. Et c'est à partir de là que Jennifer Lopez va devenir l'immense superstar. C'est à partir de là qu'elle va construire sa carrière, qu'elle va rencontrer Didi, et qu'elle va donc devenir fatalement, c'était quoi son surnom? La Bomba Latina. Speaks to how she touched the community and touched the world, that we keep wanting to hear about her. I mean, for me, she changed my life at the beginning of my career and really changed my perspective on the business and how I would, you know, kind of venture into it and how I would carry myself. But it was her heart, it was her love. And that, for me, the greatest artists who pass on, those are the ones that stay. There was something about the essence and the feeling of them that made people feel so good or made people dream or made people or inspire people in a way that just transcends time. Maintenant, vous prenez n'importe quel artiste latino ou latina que vous connaissez et en fait, à chaque étape, je vous le parie, vous retrouvez Selena. C'est-à-dire que Becky G va vous dire que c'est sa chanteuse préférée, c'est la raison pour laquelle elle a commencé à chanter. We'd do anything for Selena. I adore her, I respect her, I genuinely think that I would not be where I am today without Selena, and I think a lot of other Chicanas and 200%ers who have learned about her story or have interacted with, whether it be her music or seen her live performances or maybe come across some of her goofy interviews. It's hard not to be moved by her authenticity. Bon, Selena Gomez, bon, elle chante pas Selena Gomez, mais au moins, c'est la raison pour laquelle ses parents ont fait d'elle une enfant dans l'industrie musicale. Shakira, encore récemment en 2024, lui a rendu hommage dans son dernier album en disant que c'est une des plus grandes artistes de tous les temps. Camila Cabello a dit que c'était la Beyoncé latina et qu'elle chantait parce qu'elle l'a connue, et j'ai vu que récemment dans une tournée, elle a chanté Dreaming of You. C'est l'ancrage le plus fort, c'est pour ça que je vous parle de chimiquement pur, c'est l'ancrage le plus fort de la musique latine populaire. Et c'est pur parce que justement, ça n'a pas été pensé par l'industrie musicale américaine. Regardez comment ça s'est fait. En fait, c'est juste parce qu'elle était ce qu'elle était. C'est-à-dire que c'est juste parce que c'était une petite américaine qui chantait avec ses frères et qui voulait réunir les deux cultures. On lui a pas dit danse comme ça. Non, ils sont venus la trouver et ils se sont dit wow. Et ils ont commencé à vouloir exploiter ça de la manière dont ils pouvaient l'exploiter. Sauf que ce qu'elle transportait en elle était culturellement très fort pour toute une communauté. Rosalia a fait plusieurs TikTok sur elle en disant encore une fois que c'est une des plus grandes artistes de tous les temps. Et surtout, il y a un truc très particulier chez Selena, c'est son style. Ouais, la manière dont elle est coiffée. Elle a une espèce de manière de se coiffer avec double couette. Bon, peut-être les meufs dans les commentaires peuvent m'aider. Elles vont mieux expliquer que moi. Vous allez voir que son maquillage et tout. Prenez n'importe quelle chanteuse latina. D'ailleurs, je crois que maintenant, à chaque année, il y a des collections MAC qui sont refaites et tout, et qui sont à chaque fois sold out. Mais prenez n'importe quelle chanteuse latina, elles refont toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment de leur carrière, elles ont toujours une era Selena, en fait. C'est-à-dire que avec ce maquillage-là, et ce n'est pas un hasard. C'est pas genre, peut-être que comme elles sont latinas, non. C'est vraiment la manière dont elle leur a appris à se maquiller. Et comme aussi, ça peut parfois être un petit argumentaire commercial. Bon, Cardi B, quel est le nom de Cardi B? Mais il n'y a pas une chanteuse latina. Cardi B, comment se fait appeler Cardi B? Oui, Trap Selena. Son nom d'artiste, chaque fois qu'elle commence, elle vous dit que je suis la Trap Selena, la Selena de la Trap. I'm the Trap Selena, dame ma gasolina.
The real trap Selena. En 2021, quelqu'un avait lancé un débat sur Twitter qui avait pris de fou. Il avait dit que oui, Selena a le même impact que Michael Jackson. Et bien sûr, les fans de Michael Jackson, oh là là, mon Dieu, quelle horreur, mon Dieu. Et en fait, moi, je sais que la plupart d'entre eux sont tombés par terre parce qu'ils connaissent pas la carrière de Selena. Ils connaissent celle de Michael Jackson, mais ils connaissent pas Selena. Donc du coup, moi, j'ai vu ça et j'ai souri. Mais je vais vous surprendre, je comprends exactement ce que la personne a voulu dire. En fait, c'est plus profond que simplement le fait de dire que oui, Michael Jackson, c'est le plus gros vendeur de l'histoire de la musique. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est aussi un défenseur et c'est légitime et je le fais aussi. Donc du coup, je ne veux pas le lui retirer de la musique culturelle afro-américaine. C'est ça qu'il défend en fait. Donc du coup, il a réussi à tuer le monde entier avec sa culture. Ce que la personne a voulu leur dire et qui les a piqués, c'est qu'en fait, non, Selena a défendu de la même façon la cumbia et la musique latina d'une façon extraordinaire et l'a répandu partout dans le monde. Alors bien sûr, comme c'est la musique hispanique et c'est de l'espagnol, ça ne peut pas toucher tout le monde de la même façon. Michael Jackson a aussi le propos de la langue. Je vous ai dit une fois que quand il chante en français, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il a la langue, il a la machine américaine et donc dans leur esprit à eux, pour la culture latina, en fait, oui, elle a ce petit truc qui ressemble à Michael Jackson. Ça ne veut pas dire que elle a le même talent, mais elle avait 23 ans quand elle est décédée. Mais elle a un impact culturel incroyablement fort pour une fille de 23 ans qui est morte il y a 30 ans. Donc c'est indéniable et ça continue, ça ne s'est pas arrêté il y a 20 ans. La plupart des artistes latinas que vous écoutez repartent sur les codes de ce qu'elle a fait. Ça c'est pas un mythe, c'est eux-mêmes qui vous le disent parce qu'encore une fois, c'était chimiquement pur. Elle a réuni les deux Amériques, elle a permis à ce que les artistes latinos explosent et encore récemment vu que nous arrivons à la fin de cette vidéo et que je ne voulais pas lui donner beaucoup de temps, Yolanda qui est donc la personne qui l'a tuée, a fait une demande de libération conditionnelle parce qu'elle a été condamnée bien sûr. Ça faisait plus de 30 ans qu'elle était en prison. La demande a été rejetée. Et il faut savoir qu'il y a des faits aggravants dans l'histoire parce que bien sûr, lors du procès, elle a essayé de mentir. Elle a dit que c'était de la légitime défense, que Selena avait essayé de la frapper, mais c'est dans la reconstitution des faits que les juges ont compris qu'il n'y avait pas eu de légitime défense. Elle l'a fait de façon délibérée. Au moment où on a annoncé qu'elle devait sortir l'an dernier, il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de fans qui étaient prêts, comme on peut dire, c'est-à-dire qu'ils l'attendaient de force. Et il faut savoir que depuis son incarcération, elle a toujours été à l'isolement parce que les autres prisonniers, connaissant l'histoire et étant des fans de Selena, sont, en tout cas, selon l'administration pénitentiaire, prêts à en découdre avec elle. Donc, en fait, finalement, elle s'est emprisonnée dans un sens elle-même parce que vivre en prison, déjà c'est horrible, mais vivre en isolement pendant 30 ans, c'est encore pire. Pendant que de l'autre côté, malgré tout, malgré la douleur, malgré la peine de ce que c'est que de perdre un être humain, l'impact et l'héritage de Selena reste absolument incroyable, encore une fois, dans l'histoire même de la musique moderne. Le public a magnifiquement réussi à lui donner les magnolias, les fameuses fleurs qu'elle n'avait pas eu le temps de cueillir quand elle était encore en vie. Well, when are you going to the Orient? Our contract is worldwide, so Well, you're a worldwide kind of entertainer. You've done. we have a new Tejano album coming out too. It's coming out about the same time as the English album. That way there won't be a gap when we start touring with the English thing. And I'm really excited about that too. It takes a lot for me to get really emotional or really moved about something. Yeah. And this new album, I got to hear some cuts already that my brother's working on. And I am really, really excited because it's kind of like a new thing. He fused some more music, different types of music again. Nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait sur la carrière de Selena. Dites-moi ce que vous pensez d'elle, quelles sont vos chansons préférées, peut-être votre prestation préférée. Moi, je trouve que sur scène, elle est incroyable. Franchement, vous voyez l'énergie qu'elle a. Vous dites, oh là, oui, c'est effectivement, c'était une star née, en fait. Je trouve aussi toujours son impact musical encore plus fort même que sa discographie. C'est-à-dire que là où, parfois, il peut y avoir débat, certains vous diront qu'elle a pas les mêmes albums que les grandes superstars, mais en même temps, elle a 6 albums qu'elle a fait elle-même. Les grandes superstars ont travaillé avec tous les gros producteurs. Elle a 6 albums qu'elle a fait avec son frère, juste. Et elle a quand même gardé son frère pendant très longtemps et elle est morte à 23 ans. Donc du coup, on ne peut pas comparer discographiquement Selena et des gens qui ont travaillé avec Quincy Jones pour Michael Jackson. Mais en fait, vous comprenez dans la chimie de ce qu'elle a fait et qui était déjà très réussi pour son époque que ça allait déjà très loin et que, encore une fois, c'est quelque chose qu'elle voulait faire et qu'elle a incarné d'elle-même. Que pensez-vous de son impact sur toutes les stars latinas, Jennifer Lopez, toutes les personnes dont on a parlé? Que pensez-vous aussi du fait que jusqu'aujourd'hui, les Beyoncé et toutes les autres continuent à la remercier de son impact, qui va de Selena Gomez à Cardi B? Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de ce décès absolument tragique, la trahison de Yolanda? Quelles sont vos chansons préférées? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, à liker, à commenter, et on se retrouve très vite pour
pour une nouvelle vidéo.